Bonjour chers pionniers, bonjour les riches, bonjour les millionnaires. Aujourd'hui, je viens juste avec un nouveau numéro, mais avant d'aller loin, j'aimerais répondre à la question qui m'a été posée la fois passée. Un frère m'a demandé, j'ai déjà accompli toutes les étapes de la première à la 9e étape. Donc, en d'autres termes, de la première à la 8e étape, parce que la 9e, c'est la migration, et c'est ça son problème. Alors, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Pour faire la migration, il n'y a pas une baguette magique. Il n'y a pas une autre possibilité. La voie officielle que nous avons, à ce qui est de la migration, ce n'est pas toi qui fais la migration, c'est le système qui te donne la migration. C'est différent d'autres étapes. Surtout, c'est différent avec, par exemple, la première étape, la deuxième étape, et c'est comme le KYC. Le KYC, ce n'est pas toi qui te donne le KYC. C'est le système qui te donne la possibilité de soumettre ta demande de KYC. Mais ce n'est pas toi qui te donne la possibilité. Même pour la migration, c'est la même chose. Tu dois patienter jusqu'à ce que le système te donne la possibilité où le système t'accorde la migration. Néanmoins, tu peux faire quelque chose pour pousser. La première des choses que tu dois faire, c'est miner régulièrement. Quand une session est terminée, tu dois te rassurer que tu as cliqué sur le bouton pour miner, pour commencer la nouvelle session. Deuxièmement, tu dois te rassurer que ton compte est conforme avec les exigences de l'application ou du réseau. La troisième des choses, tu dois te rassurer que ton application est à jour. Et en parlant de ça, aujourd'hui même, nous avons reçu une notification, nous avons reçu une mise à jour de l'application. C'est pourquoi je vous demande de vous tous à aller dans votre App Store ou Play Store, chercher Pi. Vous allez voir, il y a une mise à jour qui est disponible. Cliquez là-bas pour que l'application soit à jour, pour que vous puissiez bénéficier des nouvelles mises à jour qu'on a placées dans l'application. Et cela va pousser l'application, va pousser le système à vous donner la migration. Maintenant, aujourd'hui, les gens sont en train de se poser la question de savoir c'est quoi le KYC. Le KYC en français, c'est une abréviation de Know Your Customer. Connaître votre client ou votre partenaire. Le KYC, c'est une étape importante dans le monde de la crypto-monnaie. Le KYC sert à protéger et faciliter les transactions, mais aussi à garantir la sécurité de la communauté contre les arnaqueurs, les scammers, ce qu'on appelle les scammers en anglais. Vous verrez que quand un compte est sécurisé, même les transactions se passent bien. Le système aussi veut connaître qui est en train de miner réellement. Est-ce que c'est une personne ou c'est un robot? La deuxième des choses que les gens sont en train de se demander, c'est qu'est-ce qui se passe après l'Open Mainnet. Les gens se posent la question, est-ce que les gens vont toujours avoir accès à l'application et tout? Selon les informations que nous avons, oui. Après l'Open Mainnet, les gens vont toujours avoir accès à l'application, les gens vont toujours continuer à miner. Les gens vont toujours avoir accès à l'application, à tout. Mais la seule différence, c'est que donc la différence qui est là est qu'ils n'auront pas les mêmes avantages que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de miner ça peut-être dans une facilité qu'on ne peut imaginer. Et aussi, il y aura aussi une baisse des taux de minage. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de miner à un taux quand même un peu moyen. Mais après ça, le taux va être diminué. Le taux va divisé par combien? Donc voilà la différence. Et pour gagner un seul Pi, ça te prendra peut-être, disons, 6 mois, une année, des choses comme ça. C'est pourquoi j'invite tout le monde. Si tu as un membre, si tu as un ami, si tu as un cousin, c'est le moment de l'inviter à venir commencer à miner. Ne sois pas riche seul. Parce que tu ne seras pas en sécurité. Et tu risques d'avoir des problèmes avec les gens. Aujourd'hui, là où je vous parle, mes chers amis, je suis en train de vous inviter, vous tous, à commencer à vous familiariser avec les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Voilà, donc il y a Binance, il y a Bybit, il y a Coinbase, il y a OX, il y a OKX, il y a Gate, il y a KuCoin, il y a Binance US, il y a Mictet, il y a Byjet, il y a Pioneer, il y a Bing. Il y en a beaucoup. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez avoir beaucoup. Alors, il faut commencer déjà à se familiariser avec ces plateformes pour que, quand elles puissent tirer sur les marchés, on puisse savoir comment faire des échanges avec d'autres monnaies ou d'autres crypto-monnaies. Voilà, donc ça c'est un conseil.
Et donc, les choses arrivent déjà à la fin. Il faut commencer déjà à se familiariser avec tout ça. Il y a aussi la différence que j'aimerais bien donner. Pi est différent d'autres crypto-monnaies à ce qui est de sa nature. Parce que Pi, c'est une crypto-monnaie, mais aussi c'est une monnaie digitale qui sert d'échange de produits et de services. Donc, la différence entre Pi et d'autres crypto-monnaies, ça aussi, ça fait partie des grandes différences qui existent. Si vous voyez d'autres monnaies comme des bitcoins et autres, ils n'ont pas cette possibilité-là de faire l'échange. Donc, ça veut dire que tu me donnes un service, je te donne Pi, je paye directement avec Pi. Ça n'existe pas dans d'autres crypto-monnaies, mais pour Pi Network, cela va être disponible. Donc, tu peux acheter un produit par Pi. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des entreprises qui commencent déjà à le faire. Et même les services, les transports et tout. Tu peux acheter un service, tu payes par Pi, on te donne, voilà. Donc ça, ce qu'on appelle en anglais good and service. Ça aussi, ça existe dans la partie Pi. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais vous envoyer, vous tous, d'aller regarder, c'est App Store. Et voyez si l'application Pi Network est déjà téléchargé combien de fois, vous verrez que c'est plus de 100 millions de téléchargements. Bien que ce ne sont pas peut-être les 100 millions d'utilisateurs, parce qu'il y a quelques fois, tu peux télécharger l'application une ou deux fois, tu peux télécharger plus d'une fois, plus de 5 fois, selon que tu changes même de téléphone. Mais si vous voyez bien, les 100 millions, ce sont le nombre de téléchargements qui montrent que l'application est trop utilisée. Alors, s'il vous plaît, c'est un projet sérieux, c'est un projet que nous devons prendre avec nos deux mains. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Comme je dis toujours, agissez avec une totale immaturité pour être les plus heureux demain. Voilà, il faut sacrifier. Il faut accepter d'agir dans la totale immaturité pour que demain vous soyez dans une position que vous avez toujours rêvé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Avant de vous laisser, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.